Ce ne sont pas que les bibliothécaires qui ont du mal à se saisir de l'éducation aux médias, déjà parce que c'est un mot très vague, déjà c'est un sigle qui est très vague et dans lequel on peut mettre, beaucoup de choses et du coup, c'est très compliqué de définir vraiment ce que c'est que l'éducation aux médias. Bibliothécaire, c'est la difficulté, c'est ça, c'est d'abord de comprendre ce qu'on met là-dedans et ensuite, la deuxième difficulté, c'est que c'est quand même très lié au journalisme et du coup, c'est quand même assez loin du métier de bibliothécaire. Après, il y a plein de gens qui font des choses, très intéressantes, mais disons que c'est beaucoup plus difficile que de recommander un livre et puis, le métier de bibliothécaire est quand même moins lié à des ateliers que ne peuvent l'être, par exemple, les enseignants. Donc je pense que tout ça fait que c'est difficile de sortir de son champ de sécurité. Les réticences sont surtout liées en fait à une incompréhension et à une connaissance trop faible de cet outil qu'est Internet. Internet, c'est énorme et donc on est inondé d'informations tout le temps. Et en tant qu'adulte, en fait, c'est un petit peu plus compliqué d'être perméable à toute cette information qui s'amène vers nous. En tant qu'enfant, c'est notre métier. On a plein d'informations et puis on fait le tri et on apprend. Mais du coup, c'est très intéressant aussi de pousser les adultes à se re-questionner sur des choses qu'ils connaissent. Le nerf de notre formation, c'est vraiment l'information. Euh, le journal, c'était un article qui a été recherché, qui a été relu. Aujourd'hui, l'information, c'est plus l'article de journal. C'est plus l'article de journal parlé non plus. C'est de l'information qui n'est plus spécialement faite par des professionnels. Et donc, c'est important de se rendre compte, en fait, en tant qu'adulte, que tout ça a changé et que la réalité de l'enfant à ce niveau-là, ce n'est pas la même que la nôtre. Et pour comprendre, bah, effectivement, il faut se remettre en question. Mais donc, à ce moment-là, l'adulte, le prof, peut se refermer et les réflexions qu'on entend souvent, c'est mais c'est plus de l'information, c'est on peut plus croire, on peut plus rien croire. Euh, c'est vrai et c'est faux, en fait. Euh, il faut apprendre les nouveaux codes. On sait tous et toutes, faire venir une classe, c'est plus ou moins facile. On a juste à convaincre, entre guillemets, un enseignant, une enseignante de l'intérêt de notre projet et elle va se déplacer. On va avoir une trentaine de personnes, des élèves, des collégiens, des lycéens, des primaires, peu importe, qui viennent et qui se déplacent. Et pour moi, la première difficulté, elle est là, c'est qu'en fait, il y a une facilité à faire venir une trentaine de personnes, vu que c'est du public captif, très rapidement, et que du coup, on se dirait, bon, pourquoi on va travailler avec des adultes qui sont des individuels finalement et qu'il faut convaincre individuellement, plutôt que des enfants? Au niveau des thématiques, c'est vrai qu'on a du mal à sortir un petit peu des fake news, etc. Donc ça, c'est un sujet qui intéresse énormément. Et on essaye de trouver des biais, des thèmes ou des ateliers. Les conférences fonctionnent très bien. On essaie de faire des partenariats pour attirer justement autour d'un grand nom du journalisme ou autour voilà, d'une thématique un peu d'accroche. Mais c'est vrai que pour les EMI, on a du mal dans les ateliers et quand on veut faire des choses, on va dire, un petit peu plus poussées, où on va vraiment dans le cœur de la compréhension, de la création journalistique. Les bibliothécaires souffrent ou sont victimes de la même tendance que celle de l'EMI en général, hein, c'est-à-dire que par leur mission, d'abord, ce n'était pas le but des bibliothèques de faire de l'éducation aux médias et au numérique. C'est des textes et des livres. Donc déjà, devoir changer les missions, ça a pris du temps. Et puis, il faut ajouter la formation, notamment la formation continue là-dessus. Et du coup, là, on se rend compte effectivement qu'il y a des grands écarts parce que la formation continue est très, très mal distribuée et très, très mal faite dans ce domaine. Donc, il ne faut pas se flageller ou se mortifier de ne pas avoir vu cela. C'est une évolution historique à comprendre. Alors maintenant, il faut la faire évoluer, bien sûr.